tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui touche tous les ados. Comment survivre au secondaire? Que ce soit notre premier amour, les chicanes entre amis ou même l'intimidation entre pairs, le secondaire nous en fait voir de toutes les couleurs. Mais c'est en surmontant ces épreuves qu'on apprend à se découvrir et à s'épanouir. Et c'est justement le sujet central de mes 3 romans. Donc, commençons avec Love in Box, Lou, écrit par Sophie Laroche et paru aux éditions Fleurus en 2021. Il s'agit, et attention, du 3e roman d'une collection qui comprend 3 volumes, écrits par 3 auteurs différents et qui raconte l'histoire de 3 jeunes filles différentes. L'ordre dans lequel tu lis ces livres n'a pas d'importance. Sophie Laroche est une autrice française qui se spécialise dans la littérature jeunesse. Parmi ses nombreux livres, elle en a écrit 3 pour la collection Tabou. Lou est parfaite. Elle est belle, elle est intelligente, mais surtout, elle est très populaire sur Instagram. Pourtant, Lou n'a jamais eu de chum. Personne n'y comprend rien. Mais un soir, elle va recevoir un courriel et quand elle va l'ouvrir, elle va se rendre compte qu'il s'agit d'une adresse inconnue et que le courriel comprend une déclaration d'amour qui n'est pas signée. Intriguée, Lou va demander de l'aide à sa meilleure amie Ambre, mais plus celle-ci va creuser pour essayer de trouver qui est cette personne mystérieuse qui a écrit à Lou, plus la tension va monter entre les 2 jeunes filles. Le petit ami de Ambre va profiter de l'occasion pour créer encore plus de bisbilles entre les 2 jeunes filles. Se retrouvant complètement seule, Lou ne sait pas quoi faire, surtout lorsque son pire secret va être dévoilé à tous. Pourra-t-elle compter sur l'aide de sa meilleure amie ou devra-t-elle affronter les regards de ses camarades de classe seule? Mon 2e roman, Premier rendez-vous, le pire meilleur ami, écrit en collaboration par Alexandra Larochelle et Louis Patalano, paru aux éditions Michel Quintin en 2020. Il s'agit du premier volume de la collection Premier rendez-vous qui comprend 4 tomes. Alexandra Larochelle est une écrivaine, scénariste, porte-parole et chroniqueuse québécoise. Elle a écrit son premier roman en 2004 lorsqu'elle avait seulement 10 ans. Cette série de romans se vend à plus de 100 000 exemplaires. Pour ce qui est de Louis Patalano, il est né en Angleterre, mais vit maintenant au Québec. Et Premier rendez-vous, le pire meilleur ami, est son premier roman. Théo et Azalée sont les meilleurs amis du monde. Ils sont tellement proches qu'ils ont décidé d'aller ensemble à la danse du solstice d'été des secondaires 3. Malheureusement, leurs plans vont changer lorsque Théo va annoncer à Azalée qu'il s'est fait un copain et qu'il a demandé à celui-ci de l'accompagner au bal. Le bal, par exemple, est tellement spécial que pour y participer, tu dois absolument être accompagné. Se retrouvant complètement seul, Azalée ne peut plus y aller. Mais Théo ne baissera pas les bras. L'année scolaire vient tout juste de commencer, alors il reste 1 an à Azalée pour se trouver un chum. Grâce à Louis-Philippe, le petit ami de Théo, qui est aussi un petit génie de l'informatique, il va créer une application de rencontre qui se prénomme Premier rendez-vous, qui s'adresse seulement aux jeunes de la polyvalente de Jolicoeur, donc leur école secondaire. Cette application fonctionne de façon anonyme et choisit ton pseudonyme selon une banque de données de noms d'animaux et de qualificatifs. Tu peux avoir seulement un match à la fois et en général, ce match-là est trouvé selon les intérêts que vous avez en commun. Donc, quand Azalée s'inscrit, elle n'est pas vraiment convaincue que ça va fonctionner et après plusieurs erreurs, elle réussit à rentrer en contact avec Chevreuil traumatisé et Azalée, limace atypique, a beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Secrètement, elle espère qu'il s'agit du beau René, sur qui elle a un kick depuis le début de l'année scolaire. Mais est-ce que le hasard peut-il aussi bien faire les choses? Terminons avec Fanny Cloutier, ou L'année où j'ai failli rater mon adolescence, écrit par Stéphanie Lapointe et paru aux éditions Les Malins en 2018. Il s'agit du premier roman de la collection Fanny Cloutier, qui comprend 4 tomes. Donc, Stéphanie Lapointe est une chanteuse, autrice et actrice québécoise. Sa bande dessinée Grand-père et la lune lui a valu le prix du gouverneur général du Canada en 2016. Donc, Fanny Cloutier, jeune adolescente de 14 ans, vit avec son père. Ou en fait, vivait avec son père. Puisque celui-ci, un inventeur pas très doué, se fait accepter dans un concours d'inventeurs en herbe au Japon. Mais le Japon, c'est loin. Et Fanny ne peut pas y aller, alors elle doit quitter Montréal pour aller vivre chez sa tante Laurette, qui habite à Sainte-Laurette.
Oui, sa tante Laurette habite Sainte-Lorette. Ça annonce une année scolaire des plus palpitantes. Donc, c'est le cœur gros que Fanny se retrouve dans une petite ville à 2 heures de Montréal et que pendant que son père joue aux inventeurs, mange du riz et des sushis, Fanny, pour sa part, mange dans les toilettes de l'école puisqu'elle ne s'est toujours pas fait d'amis. Cependant, la vie de Fanny va prendre tout un détour lorsqu'elle va apprendre que son père ne lui a pas tout dit la vérité concernant sa mère et la mort de cette dernière. Le roman est écrit sous forme de journal intime, avec des couleurs, des dessins et même des recettes de spaghettis. Chaque personnage a une couleur qui lui est propre et chaque page est unique en son genre. Dans ce roman-là, des pages blanches avec des écritures noires, ça n'existe pas. Si tu trouves que ta vie est plate et manque de piquant, tu peux toujours revenir t'évader en lisant des récits remplis d'ados qui vivent drame après drame. Viens lire leur histoire en empruntant leur roman à l'une des 3 bibliothèques de Sherbrooke. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.